Salut à tous et à tous, ici c'est Cora, vous êtes bien sur Orlanda, l'émission de jeux de rôle immersif interactif dans laquelle vous allez être moderne. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de l'équipe de l'air de puissance. Ça va les copains? Oui. Ça va super. Vite la suite. Très bien. Oui, parce que La suite. pour vous ça fait une semaine. Octogone est passé, on a eu le temps d'être crevé et pourtant on est plein d'énergie. Mais pourquoi? Parce que nous on tourne juste après, vous vous en doutez, l'épisode, c'était quoi? C'était l'épisode 18. Donc 18. là c'est le 19. Épisode Mais, 19. mais c'est incroyable. C'est formidable. Tout ça. La suite. Voilà, donc du coup on est assez Il va impatients. exploser, attention. Moi le premier, je disais que franchement là, revivre cette aventure sous un autre jour, c'est juste formidable. Donc voilà, pas de recommandation de vidéo parce qu'on est pressé, hein, on a envie de connaître la... Tout pareil, Versus et Mafia. Voilà. Ouais. Allez voir le début de la vidéo d'avant pour avoir le recours. C'est bon. Si, bah une super recommandation, l'épisode précédent. Voilà. Oh, on n'avait encore pas recommandé cette campagne en elle-même, mais c'est formidable. Donc si jamais vous êtes lassé de voir notre campagne, n'hésitez pas à aller la voir depuis le début. Si vous voulez suivre l'histoire de manière logique. Parce qu'il y a une vraie histoire derrière en vrai. Et bah écoutez, on se relance, mais juste avant, un petit résumé. Vous avez déjà vu tout ce qui s'est déjà passé, donc je vais pas le résumer encore une fois, cependant c'était sous un autre angle de vue. Bref, générique. Missy, tu étais en train de suivre Irvine qui était rentré dans la congrégation arcanique. Tout à fait. Tu as vu que c'était encerclé par des êtres spectraux, mais aussi du coup des êtres comme toi dans ce monde qui est le monde blanc. Et par contre, tu as rencontré une autre petite alpheline qui t'a dit oui, la créature, elle était avec ton ami Gurlink et les deux autres, et elle était apparemment un peu plus haut dans ce qui serait apparemment l'un des lieux de regroupement de ce qu'elle appelle la Guilde Brune. La Guilde Brune. Donc en effet, vous êtes en train de monter au fur et à mesure la capitale. Le chemin se fait un petit peu long, tu vois, elle te montre un peu plus haut. Alors que ça commence vraiment à monter assez raide. Tu vois, là, c'est là où il y a de la fumée. On en a encore pour 5 à 10 minutes de marche. Enfin, même de course. Et après, c'est en effet de là où la créature est sortie. Et moi, du coup, j'étais basé là à ce moment-là. On m'avait demandé de regarder. Et puis, j'ai vu ton ami, là, le gnome, qui était au milieu de tout ce bordel. Il avait l'air très serein. Je pense qu'il est pas très intelligent. Ah, il y a d'autres formes d'intelligence. Ouais, ma mère disait ça aussi de mon frère. Allez, ouais. Donc tu veux qu'on aille vraiment jusque là-haut? J'aimerais aller le plus près possible, oui, si ça te dérange pas. Ok. Tu me dis, hein, si jamais à un moment tu sais où c'est, parce que monter là comme ça, c'est très fatigant. Elle dit ça et en fait elle regarde et elle fait ouais, ça se voit que t'es encore toute récente ici. Bah oui, parce que toi ça fait combien de temps que t'es là? Bah, suffisamment pour savoir que même en montant, en gravissant à la capitale, on n'est pas fatigué. Allez. Donc elle progresse. Je n'y ferai jamais, mais d'accord. Tu vois que, en effet, il y a plein de gens qui semblent vivre leur vie. T'as des personnes qui discutent entre eux et ils regardent, ils font ah bonjour Missy, salut. Hello, ça va? Ça va et toi? Bah impeccable.
C'est quand la prochaine fois que tu joues? Et tu joues où? À la place centrale, comme d'hab. On se retrouvera là-bas. Ah bah formidable. J'essaierai de te faire un petit coucou. Ok. Ils se remettent à parler. Et du coup, tu continues à monter. Le chemin est long et en effet, plus tu avances et plus tu vois que il y a pas mal de fumée et qui semble aussi se diriger un petit peu à d'autres endroits de la ville, comme si en effet. La fumée, elle a l'air récente parce que ça s'estompe, non, au bout d'un moment. Ça a l'air d'être encore actif, donc potentiellement qu'il y a des feux qui doivent être allumés ici et là, potentiellement. Okay. En tout cas, tu vois qu'en effet, les spectres qui habitent la ville réelle ont l'air assez agités. Et ce sont plus des personnes un peu quartier noble qui sont en train de partir en courant, prenant leurs enfants et leurs affaires sous les bras, en mode paniqués. Ah ouais. C'est grave ce qui vient de se passer. Allons voir. Pendant ce temps, Gurlink, tu étais en train de suivre Yanni et Erendor, qui sont dans les souterrains. Tu connais pas trop Erendor, mais en tout cas, tu essaies de faire des petites flamèches avec tes doigts pour attirer l'attention de Yanni, qui ne tilte pas. Il continue à progresser un petit temps, puis tu les vois qui s'arrêtent. Il y a une trappe d'égout qui est ouverte, il regarde. Il reparle. Yanni rechange d'apparence. Tu vois ce mouvement là, sa forme spectrale bouge de manière un petit peu étrange. Il déplace la plaque et semble monter. Tu continues à les suivre? Alors j'ai juste une petite question. On était dans un tunnel et j'ai pas tilté si tu m'as dit qu'il y avait de l'eau. C'était dans les égouts. Donc est-ce qu'il y a de l'eau? Ce ne sont pas des égouts. Ça a l'air d'avoir été creusé. Ok, c'est un tunnel. Vraiment à l'arrache, c'est un tunnel, exactement. Et donc il n'y a pas d'eau ou quoi que ce soit. Et les deux personnes que tu suivais remontent à la surface. Ok. Et bah du coup, j'essaie de voir déjà si le truc est intangible, si je peux passer au travers du coup. Tu peux toujours. La surface. Et bah je le fais, mais je ne regarde pas tout de suite. J'essaie vraiment de regarder petit à petit pour me repérer, savoir où ils sont. J'essaie de donner le moins d'informations possible à mon cerveau. J'essaie juste de les suivre sans forcément calculer où je suis dans le... Ok. T'as une voix qui semble se diriger dans ta direction, qui te dit bonjour, jeune gnome. Je regarde du coup. Tu vois des petits, enfin des pieds conséquents pour une petite taille de personne. Et tu lèves un petit peu les yeux, tu vois que c'est un nain qui est là, qui regarde, qui te regarde et puis qui après regarde autour de lui. Tu vois que ça semble être une taverne, ou du moins une sorte de ruelle un peu creusée, où tu vois qu'il y a une pancarte qui bouge très légèrement, où il y a marqué grotte de troll. Ok. Comme aurait dit l'habitant, si jamais tu étais dans l'autre monde, bienvenue au grotte de troll. Merci. J'essaie du coin de l'œil de regarder où est-ce qu'ils peuvent être les copains là. Ils sont installés à la... Tu vois que Erendor se fait étreindre par Raven. Tu vois Raven qui est là, qui... je le connais lui. Qui lui fait une sorte de câlin, qui semble très heureux de le revoir. Et tu vois que Erendor semble lui parler et se diriger vers l'intérieur. Yanni, qui a une autre apparence, une sorte de femme un petit peu âgée, habillée en paysanne, semble le suivre et ils ont l'air de partir vers l'intérieur de la taverne. Ok. Vous aussi ou on vous a promis de la viande avec je sais pas quoi pour regarder les trucs? Non, moi c'est différent. Ah bon? Ce sont tes amis? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous ferait dire ça? Le fait que tu les aies suivis et que tu arrêtes pas de jeter des petits regards dans leur direction en t'inquiétant de les perdre de vue. Tu sais, si ce sont tes amis et qu'ils sont ici, c'est qu'ils ont probablement des choses à se reprocher. Et donc à ce moment-là, tu ne devrais pas trop les suivre.
Je fais ce que je veux d'abord. Il y a que Missy qui a le droit de me dire qu'est-ce que je dois pas faire. Et puis je les suis. Il a un sourire attendri. Tu te laisses un petit peu... tu te laisses caresser par son sourire. C'est rassurant, quoi. Il a l'air gentil. Gentil. Tu sais pas en quelle proportion, mais en tout cas, tu continues ton chemin et t'entends un petit rire un peu âgé. Trop chou. Tu les suis et ils rentrent dans une chambre. Tu traverses les portes sans problème. Et ça en devient même étrange. T'as l'habitude encore de passer tes mains à travers. Ouais, un jour je vais me prendre une vraie porte et je vais me prendre dans le je le sens venir. Ok. Tu vois ces deux personnes parler entre eux. Du coup. Ces deux personnes, Yanni et Rendor. Raven, c'est ça. Raven lui a continué son chemin et aller sur les hauteurs de la taverne. Ok. Il parle et tu comprends pas ce qui se dit. Alors du coup, pardon, mais je pense que je vais suivre Raven. Ok. Tu vois qu'au bout d'un moment, je pense, lassé par leurs échanges incompréhensibles, tu repars en arrière et a priori, bon, vu que j'ai assisté un peu à la conversation, ça a l'air d'être tranquille. Enfin, ils sont pas en train de se foutre sur la gueule. Ouais, non. Il y a des fois Yannick qui a des petits grincements de dents. Il est agacé, quoi. Ouais, clairement. Et puis tu remontes, tu ressors et tu montes sur la partie haute où tu vois que Raven est à tabler avec d'autres personnes. Ils sont en train d'échanger, personnes variées. Je vais me mettre vraiment devant lui, genre devant son visage. Et je vais essayer de faire un... J'ai cru qu'il allait lui faire un doigt. Je lui mets une gifle. Non, mais genre vraiment... Et je fixe son œil bleu. Ouais. Ok. Tu fais une petite flamme. Tu fixes son œil qui n'est pas très lumineux. Après, c'est peut-être juste sa forme spectrale, va savoir. Mais en tout cas, il ne réagit pas. Il ne réagit pas du tout. T'as beau essayer d'interagir, t'as l'impression que c'est vain. Ok. Et ok. Dimension de mort. Tu vas finir par voir Erendor qui revient. Et qui rejoint Raven ? Ouais, exact. Ils vont parler et ils vont boire un coup ensemble. Je cherche surtout à retrouver Yanni du coup. Investigation, parce que tu ne l'as pas revu depuis que Erendor est remonté. Et tu peux me dire précisément où est-ce que tu cherches. T'as 2 possibilités, 3 possibilités. 6. Je rejoins la chambre. Ok, tu vas retourner dans la chambre et ils n'y sont plus. Tu penses avoir perdu ses traces. Tu penses avoir perdu sa trace. Ok, je ressors et je demande au monsieur s'il a vu passer mon ami. Non, absolument pas, désolé. Il y a la porte que tu vois là. Elle permet d'arriver à l'autre côté de la taverne. C'est un endroit pour les gens respectables. Si elle n'est pas dans la chambre, soit elle a changé de chambre, soit elle est partie par là. Bah, je vais prendre la sortie des gens. Fais attention à toi, mon garçon. Merci, monsieur, vous aussi. Tu vas ressortir. Et vous endormez pas, hein. Ok, tu sors. Tu arrives dans une taverne qui est bondée de spectres. Quelques personnes aussi sont là. Enfin, tu vois 3 personnes qui sont assises à une table et qui semblent jouer aux cartes. Ils te regardent, ils te font un petit salut. Et tu vois que la porte d'entrée se referme. T'as un petit instinct qui te dit peut-être. Tu te dépêches. Ouais, La première chose que tu vois en sortant, c'est une personne qui a l'air de dissimuler son visage. C'est forcément elle. Tu la suis. Est-ce que je reconnais par exemple une ceinture avec une dague qu'elle aurait pu acheter en ma présence Quand elle change de forme, elle change aussi d'équipement. Elle change aussi d'équipement. Ok. Tu la suis. Je la suis, ouais. Et tu vois qu'elle passe par le grand pont
au milieu des 2 lacs qui mènent à la porte de la capitale. Tu vois qu'il y a 2 autres gardes, enfin 2 gardes spectraux et 2 gardes de ton monde qui sont là, qui te regardent, qui te voient arriver. Ils font pas attention à elle, ils te regardent surtout toi. Et tu la vois que elle passe à travers le mur d'argent et sort de la ville. Et tu ne la vois plus. Oh non, elle est partie. Ok. Un problème ? Du tout. J'observais les gens, elle avait l'air de somnoler, je me dis peut-être qu'elle a pas le droit de dormir elle non plus. Au revoir. Ouais, salut. Et puis je fais demi-tour. T'as vu cette amusante galerie ? Je te jure, dans 3 semaines, on lui coupe les paupières. Je comprends rien à ce qui se passe là. Désagréable. Pendant ce temps-là, Missy, tu arrives devant une maison qui est éventrée et tu vois que à l'intérieur, c'est un espace gigantesque creusé à même la montagne où tu vois des gradins, tu vois qu'il y a une sorte et qu'il y a plusieurs loges. Au milieu, un creux sans fond dans lequel il y a qui semble y avoir un liquide nauséabond et tu sens l'odeur jusqu'ici. Ça me rappelle des souvenirs du bateau. C'est tout. Exactement. Yeah, on se croirait dans une cale de navire. Super, je connais ça. Voilà, c'est ici que ça s'est passé. Et la créature est partie en direction de l'est. Ok. Avant de se faire attraper par les membres de la guilde brune, suivis des gardes royaux. Bah donc ils l'ont attrapé la créature. Je comprends plus. Oui, en fait, ils l'avaient attrapé, la créature était sous leur contrôle, mais je sais pas pour quelle raison. Peut-être que tes amis l'ont libérée, et puis d'un coup, elle est partie, et elle a saccagé une partie de la ville. C'est pour ça que tous les habitants sont complètement abasourdis et qui courent dans tous les sens. Ok. Mais du coup, maintenant, elle est où cette créature ? C'est le roi qui l'a ? Oui, de ce que j'ai entendu dire par mon copain, apparemment ils l'ont récupéré. Il était plus sur l'est. Ok. Est-ce qu'elle est maintenant ? Ça, peut-être il y a un deuxième il y a un deuxième lieu de la guilde brune, peut-être là-bas. Bon bah merci. De rien. Pour tout ça, en tout cas. Il faut que je retrouve Girlink et on essaiera de comprendre ce qui se passe. On ira peut-être faire un check à l'est, du coup, avec la guilde brune, on va voir. Ok, si jamais tu as besoin de quelque chose, en tout cas, n'hésite pas. Je prends pas d'obligation auprès du roi. Super. Moi non plus. En ce moment, j'ai pas le cœur à ça. Ça va pas ? Non, ça va pas trop. Mais c'est comme d'hab, des fois ça va mieux, des fois ça va pas. Et là, c'est juste ma famille qui me manque. Je lui poser la main sur l'épaule et lui dire que je comprends et que si elle a besoin, elle aussi à un moment, qu'elle n'hésite pas à venir me voir. Voilà. On est ensemble dans cette galère. De toute façon. C'est gentil. Tu commences à partir et elle finit par t'alpaguer. Missy ? Oui. Je voulais vraiment te dire à quel point tu as vraiment été un rayon de soleil pour le monde blanc. Merci, c'est trop gentil. Non mais vraiment, je pense que tu t'en rends pas compte. Mais on en parle entre nous et on avait commencé à se renfrogner, à se dire stop à cette vie, à juste se laisser aller. Et en fait, tu nous as sorti un peu de tout ça, donc merci en vrai. Eh ben, je suis là pour ça. Je fais un petit accord de lutte. Et on se voit bientôt, hein ? Très vite. Bon, il est où ma tête brûlée maintenant, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer du coup de retrouver Girlink. Ok. Quelle va être ta logique ? Quelle va être ma logique ? Je pense que je vais... là, il est dans la ville basse parce qu'il était aux abords du truc. La dernière fois que je l'ai perdu, il était dans la ville basse et moi je suis montée. Exact. Ok.
Je vais essayer de rester assez en hauteur, dans un endroit un peu dégagé. Et j'ai un sort qui me permet de faire comme des espèces de flashs lumineux, enfin des couleurs dansantes. Je vais essayer de lancer ce sort pour moi signaler ma position et voir si... On avait ce genre de signaux des fois, quand on se perdait, qu'il fallait s'échapper et tout, on faisait des petits signaux lumineux. Du coup, je vais essayer de le catch. Ouais, ça me va très bien. T'es en plus pouvoir amplifié, donc tu fais des grands mouvements et ça te met de la joie et t'entends des gens qui sont autour, qui sont mais si, ouais. T'as plein de gens qui sont contents et à un moment, ta main est stoppée par un garde royaux qui fait allez, maintenant tu vas te calmer un peu, d'accord? C'est bien, t'as fait tes petites fêtes, mais tout le monde regarde que vers toi, là. Donc, c'est non. Ok, ça va. Ouais, ça va. Tu m'as compris. Toi, tu m'as compris, lâche-moi. Il te lâche, fais pas la maline. Et il commence à partir. Pour rappel, il s'agit vraiment d'humains assez grands, en général, en armure de plate, casque, avec cette espèce d'énorme sphère au niveau du ventre. Et il tourne le dos et puis il part ailleurs. Très sec. Ils font genre, mais je suis sûre qu'eux aussi, ils apprécient le divertissement. Putain. Et bah, je vais essayer d'attendre, du coup, là où j'ai signalé ma position, qu'on se rejoigne. Girlink, toi de ton côté... tu n'as pas pu voir autre chose, vu que tu revenais sur la passerelle. Tu vois ces mouvements magiques, des sortes d'arabesques. Dans un premier temps, je fais wow. Oui, pardon. Oui. Et j'y vais. Je rejoins le lieu. T'en as pour un petit bout de temps, parce que c'est haut. T'es pas fatigué de l'ascension, mais tu avances. Tu avances et vous finissez alors par vous retrouver tous les deux. Ok. Bon, t'as pu les suivre. Un giga câlin. Ouais, trop chou. T'as pu les suivre. Oui, mais j'ai rien compris à ce qui se passait. Et j'ai vu Raven. Ouais, il était dans un bar avec le gars lézard et puis ma copine. Je crois que c'était ma copine parce que elle change de forme en fait et elle arrive à devenir quelqu'un d'autre. Et du coup, elle a pu sortir de la ville. Du coup, j'ai pas pu la suivre plus. Je suis désolé. Oui, bah, il y a que nous qui soyons bloqués. Les autres, ils peuvent aller et venir comme ils veulent. Ah, mais du coup, je sais exactement où t'étais. Cool, ça fait plaisir. Missy, perspicacité. Ouais, bien sûr. Il y a un truc qui te... Je me suis foiré. J'ai appuyé sur histoire. Perspicacité 16. 16. T'avais jamais trop mis les pieds... Enfin, tu étais retourné à quelques reprises sous état de spectre, je suppose. Enfin, sous état du coup dans le monde blanc, au grog de troll. Ouais. Mais c'est que quand tu l'entends le dire à lui qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit. Le grog de troll se vantait d'être le seul endroit où le roi ne pouvait voir. C'est vrai. Mais le côté un peu délinquant, genre le dark side du bar. Ouais, et pourtant t'as pu y accéder à plusieurs reprises. Oh, ça pourrait peut-être le coup qu'on y retourne. D'accord, mais t'as des nouvelles de mon copain? Alors ton copain, il allait au QG des... Comment il s'appelle déjà? La congrégation? De la congrégation. Et c'était le bordel. Il y avait autant de spectres que de personnes d'ici. J'espère qu'il s'en est tiré parce que il était poursuivi par beaucoup de monde. Je vais pointer la maison en ruine. Je vais dire, du coup, c'est là qu'il y a eu l'accident. Dans votre monde. Enfin, dans le vrai monde. Avec la créature et tout. Gurlik, je sais pas, j'ai pas vu. Gurlik, là, tu vois qu'en effet, il y a l'arène dans laquelle tu t'étais trouvé. C'est là où tu as vu la créature qui s'est enfuie. Ok. Bon, faut potentiellement qu'on retourne à l'est aussi. J'ai eu des pistes par rapport à la créature. Mais...
Ma priorité, c'est mon copain. Hein. Ouais. Bah, dans ce cas, on peut redescendre dans la basse ville, faire un saut au grog de troll, et ensuite on demandera s'ils ont des infos sur ton copain. C'est parce que c'est toi, hein, mais moi, normalement, j'y serais allé tout de suite. Hein. Bah, pour l'instant, on sait pas exactement ce qui se passe, donc autant la jouer un peu discret. D'aide. Direction le grog de troll, du coup. Ouais. Et pas l'entrée classique. Ok. Vous avez un long temps de marche, une fois de plus. Vous redescendez. Et après tout ce temps, qui aura été parsemé de... Salut Missy. Bonjour Missy. Quand est-ce que c'est la prochaine représentation? Je suis fan. Ah. Bientôt. Oh là là. Je vais finir par vouloir rester ici, moi. Vous voyez l'entrée secrète du grog de troll par lequel vous vous engouffrez. La porte est intangible. Et vous êtes de nouveau à l'intérieur. Est-ce qu'on sent quelque chose de différent quand on a passé la porte au niveau de nos yeux ou je sais pas. Non, rien de particulier. Tu vois par contre que il y a Raven qui est sur la partie haute avec Erendor et les autres membres de la guilde. Ils semblent parler, ils semblent boire et manger, ils semblent passer un bon moment, bien que il commence à se faire tard et au fur et à mesure les gens vont pour d'aller se coucher. Se coucher. Ok. J'aimerais essayer d'interagir avec le spectre de Raven comme j'ai pu le faire avec le spectre de Girlink. Lui toucher l'épaule ou lui attraper la main, enfin quelque chose. Voir si j'ai juste vraiment eu un coup de chance avec Girlink ou si c'est quelque chose que je peux répéter. Je sais pas. Moi j'essaie d'utiliser la flamme d'une bougie pareil pour la faire vaciller de manière à ce qu'ils comprennent qu'il y a une magie autour quoi. Donc Missy, tu commences à essayer de secouer les épaules du spectre Raven, alors que Girling commence à faire vaciller des petites lumières devant lui. Il va convulser le pot. Et derrière, un peu en retrait, vous avez un vieux rire qui a lieu alors que Raven ne bronche pas. C'est le nain? Oui, Missy, tu le vois du coin de l'œil. Tu l'avais déjà vu. Bon. Il était là, enfin du moins tu sembles t'en souvenir. J'ai des questions. Comment ça se fait qu'ici le roi ne puisse rien voir? Et faites pas genre vous n'êtes pas au courant, parce que sinon vous serez pas ici. Si je suis là, à votre avis, c'est pourquoi? Mais j'en sais rien, sinon je serais pas là à vous poser des questions, monsieur. Si je suis là, c'est pour que le roi puisse avoir un œil sur ce qu'il n'est pas censé voir. J'en étais sûr, quand je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez dit non. C'est qu'une supercherie. Le roi voit tout. C'est une histoire qu'il a imaginée, à ce qu'on m'a raconté après coup. Se rendant compte qu'après une longue traque, il pouvait mettre la main quand il voulait sur un individu. Il s'est dit que si jamais il lui laissait une porte de sortie, il pourrait contrôler cet espace. Et à partir du moment où ça se ferait connaître, il saurait si jamais il avait un problème où aller piocher. Et bah oui, parce que du coup tout le monde va s'organiser au même endroit, en pensant qu'ils sont en sécurité. C'est votre ami là, celui à l'œil bleu? Oui. Alors le roi le surveille depuis quelque temps quand même. Mais il n'est pas assez problématique pour que il lève le petit doigt. En tout cas, ouais, pas autant que les autres là de la congrégation. Ouais. Ou que le Drakeïde là. Il est allé se coucher le Drakeïde ou il est toujours là? Bah là quand tu dis ça, tu vois, il est en train de parler à Raven et il boit une gorgée, il la pose et il a l'air de se diriger d'une manière un peu lasse en direction du bas, donc tu supposes qu'il va se coucher. Ok. J'aimerais le suivre, savoir qu'est-ce qui... C'est sa chambre? C'est quoi en bas? C'est là où il a ses affaires et ses trucs? Tu suis et bah, tu peux le savoir parce que tu as séjourné quand même un bon mois avec. Tu sais qu'en effet, il va dans sa chambre. Je sais pas si t'es déjà allé, en tout cas à l'intérieur, il y a quelques armes qui sont accrochées au mur, plutôt de bonne facture. Ça fait des années qu'il est au grog de troll, donc il a sa petite vie ici.
quelques éléments qu'il a ramenés de voyage, etc., et tu vois que Est-ce qu'il y aurait des éléments qui laisseraient supposer ce qui se prépare ou son attitude maintenant qu'il est seul? Je sais pas. De quoi en particulier? Le roi a l'air de le surveiller, ça a l'air d'être pour une raison. Donc est-ce qu'il a des affaires suspectes? Est-ce que il aurait des documents avec lui? Enfin, des trucs qui seraient pas censés. Tu sais pas si le roi le suspecte, mais en tout cas, l'homme, en effet, a l'air de parler de lui. Mais à première vue, à première vue rien, mais tu peux me faire un petit jet pour essayer d'en savoir plus en investigation. Girling, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Moi, je continue à parler avec le nain. Ok. 7. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu parles mais du coup, vous travaillez pour le roi? On peut dire ça comme ça. Mais vous êtes content de travailler pour lui ou vous faites ça parce que vous êtes obligé? Je suis obligé de rien. Je pense d'ailleurs que je suis le seul qui peut en dire autant. Ça ne me fait pas plaisir plus que ça, mais bon, je suis là. Je ne cache pas que je suis là depuis pas longtemps et je comprends rien à ce qui se passe. Vous pouvez m'en dire un peu plus? J'ai l'impression que vous n'êtes pas aussi méchant que les autres qui nous observent. Et j'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce qui vous oblige. Mon ami gnome, vous me comparez aux gardes, là. Vous savez, je suis plus proche des autres habitants comme vous ou votre ami. C'est pour ça que je vous pose cette question. Disons que ça fait très longtemps que je suis là. Mais c'est donc lui. Cela fait des années et des années que je suis ici. Si là où tu es, c'est le monde blanc. Une machine au milieu de la ville a été inventée par le grand consortium dans un but précis, protéger la ville d'un grave danger. Et pour aider le seigneur de la ville à faire en sorte qu'il puisse mener à bien sa mission, sa quête, protéger la ville et protéger le reste du monde de ce danger, la machine octroie le pouvoir de voir à travers les yeux du monde blanc, comme il a été appelé. Le précédent roi n'y envoyait que des personnes qui le souhaitaient, en général des membres de la garde, de la milice. Mais quand Fangorg Drockentel a pris le pouvoir, le roi actuel, il a complètement vrillé. Il avait la soif de voir, là où quelques soldats suffisaient à étancher la soif du précédent roi pour voir ce qu'il avait besoin de voir. Fangorg, lui, avait besoin de tout voir, partout, tout le temps et à chaque instant. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à envoyer nombreuses personnes avec des affinités magiques, elfes, nains, orques, etc. Ici. Le contact entre son monde, sa vision et le monde blanc est d'autant plus puissant quand les personnes ont des capacités magiques. C'est pour ça que vous avez été choisi, jeune gnome. D'accord. Mais quel est le rapport avec la créature? C'est-à-dire, quel est le rapport entre le monde blanc et la créature? Et pourquoi le roi a l'air de vouloir emprisonner mes copains alors qu'on essaie de l'aider? De quelle créature vous me parlez? J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même. Vous parlez de ce qui a causé du trouble là-haut? À partir de là, Missy, tu arrives quand tu veux, tu n'auras rien trouvé chez... Ouais. Je vais pas trop m'attarder, je vais remonter, je vais un peu arriver en milieu de conversation. Tu arrives quand tu veux. Au moment où il dit que ça fait très longtemps qu'il est là, et que du coup ça percute, que moi j'entends depuis que je suis là et que je parle avec les gens, j'entends parler du premier à avoir été envoyé dans le monde blanc, et du coup je vais juste m'approcher du bar là où il est et dire « C'est donc vous ? Vous êtes le premier ?
Avoir été envoyé ici? Le premier, oui et non. Disons que quand il y a eu le changement de roi, j'ai été le premier non-garde et ne souhaitant pas y aller de son plein gré qui a été envoyé ici. Donc on peut dire qu'en effet, cela fait quelques centaines d'années que je suis là maintenant. Ça doit faire 500 ans. Mais il est si vieux que ça, le roi actuel? La magie du grand consortium n'a aucune limite et je ne sais comment est-ce qu'il a fait, mais j'ai l'impression qu'il a retrouvé encore plus de puissance depuis quelque temps. Louche. Et on peut sortir du monde blanc? Ce n'est jamais arrivé. Et à ma connaissance, il n'y a pas moyen. Chaque garde qui se rendait sous le règne du précédent roi le faisait en sachant qu'ils y passeraient leur vie. Maintenant, il n'y a plus d'anciens gardes. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé, vu qu'il n'y a pas vraiment de mort ici? On peut pas vraiment mourir de vieillesse? Ils n'étaient pas d'accord avec la nouvelle politique de Fogord Drockentel. Ouais, ils ont été éliminés, quoi. Et ils ont été éliminés. Ils ont été exécutés ou ils ont été enlevés du monde? Je n'en suis pas sûr à 100%, mais pour moi, ils ont été exécutés. D'accord. Et donc le rapport avec la créature qui fait du dégât de partout? Dans l'autre monde? À vrai dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. J'ai entendu dire qu'il y avait une créature en effet qui avait saccagé les hauts quartiers. Mais je ne suis pas au courant de cela. Et vous parliez d'une autre créature? D'autres créatures ont sévi dans ces lieux. Et comme je vous l'ai dit, le grand pouvoir a été donné au roi à l'origine pour défendre le monde d'une calamité. Une créature ignoble. Très bien. Du coup, je vais lui décrire la créature que j'ai vue dans l'autre monde. Il a l'air écœuré. Est-ce que ça lui rappelle quelque chose ou pas? Non, il te dit juste, j'espère que vous racontez mal, parce que si c'est précis, c'est pas beau à voir. Je raconte très bien, je vous ferai dire. Un peu vrai, mais si je raconte trop bien. Ah non, je vous assure qu'il ment pas. Ma foi. Okay. Il disait que le monde blanc, il avait été érigé par un mécanisme qui se trouve au centre de la cité. C'est ça? Oui. Au centre. Ça ressemble à une montgolfière? Au centre, là où il y a le... Genre, ça monte, c'est... Une montgolfière. Avec beaucoup d'imagination, oui, si on prend les bonbonnes. Un peu tarabiscoté quand même. C'est plutôt dans le ciel ou c'est plutôt sous terre? Non, c'est sous le donjon. Mais ne vous y rendez pas. Je pense que je vais regarder Missy comme ça. Mal. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire. Non, mais on n'ira pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas notre genre. Non, on n'ira pas du tout. Oh. Si vous le faites, vous risquez bien plus que de perdre vos paupières. C'est bien compris. Quitte à être là pour l'éternité, écoutez... Autant faire péter des trucs. Vous avez l'air résigné depuis 500 ans. C'est pas le cas de tout le monde. Les gens ici sont tristes. Ils aimeraient bien partir, je pense. Moi, j'ai l'impression que vous avez aussi envie de partir et que vous connaissez plein de trucs. Et je pense que vous en avez marre d'être assis sur votre tabouret à regarder à droite et à gauche. Vous devriez venir avec nous, je pense que vous serez vachement utile. Hein. Il continue à jouer avec sa grande barbe et en particulier avec une perle dorée qui est à une tresse. Il fait il n'y a aucun moyen de sortir. Plus vite vous le comprendrez et plus vite vous irez mieux. Je cherche pas à sortir, je cherche à en savoir un peu plus. Vous êtes très sympathique, vous m'êtes très sympathique, mais écoutez, si jamais vous voulez protéger vos amis qui sont en cavale, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas les regarder. Vous pourrez le faire, mais jamais personne ne vous suivra. Jamais personne n'a réussi à faire en sorte que tout le monde ferme les yeux. Ça serait impensable. Il y avait eu une volonté une fois, une rébellion. Ça s'est fini dans le sang.
Ok. Considérez que vos amis sont perdus. Et qui est-ce qui a fait cette rébellion? Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Comment est-ce qu'il s'appelait? Il me semble que c'était un demi-elfe, du nom de Mielni, quelque chose dans le genre. Un doux nom. C'était il y a quelques centaines d'années. Et en effet, il a voulu tenter cette rébellion. C'est mal passé. Il est mort? Lui et deux, trois personnes qui les ont suivis. Il a fallu 2-3 exécutions pour que tous les autres décident de rouvrir les yeux. Ok. Vous qui êtes là depuis plusieurs centaines d'années, j'ai l'impression que la magie est un peu amplifiée ici. Vous saurez dire à quel point? Disons que pour que l'énergie se diffuse suffisamment, en effet, l'énergie brute est très puissante ici. Je ne saurais vous dire comment, à quelle mesure. Et je ne comprends pas vraiment la teneur de votre question. Il se lève, il poussière un petit peu ses genoux. Et vous voyez qu'en fait, autour de vous, c'est extrêmement calme. Tout le monde est allé se coucher. Okay. Et vous voyez qu'en effet, il s'apprête à prendre congé. Bon, bah, on va y aller, hein. Elle se tourne vers Girling en disant, bon, bah, on va pas vous embêter, hein. On va aller faire un petit tour. De toute façon, j'allais partir. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, Missy, il me semble qu'on vous attend sur la grande place. Eh bien, tout à fait. C'est quoi votre prénom? Bangorn. Merci, Bangourde. Bangorn. Bangourde. Merci en tout cas. Il a des problèmes de diction, faut l'excuser. Oh, le pauvre. Allez, on y va, te tire par la main. Au revoir. C'est juste un signe que je retiens les noms que de ceux que j'aime vraiment très fort. Bon. Vous ressortez et vous allez avoir un temps pendant lequel vous allez penser à plusieurs choses. Puis il y a des moments où on va vous dire, vous deux, on va vous réquisitionner. Il faut que vous alliez regarder par là-bas. Et vous allez être un petit peu ballotté pendant la nuit pour être amené à différents endroits. Ouais. Et après la nuit, on est bien d'accord que le ciel est toujours argent. Mais en effet, vous voyez qu'au bout de plusieurs heures, qui vous semblent être un peu moins, vous voyez que les torches sont éteintes à l'extérieur par un spectre. Tac, tac, tac. Et vous savez que plusieurs heures se sont passées. Et il y a de plus en plus de spectres dans les rues, du coup. Exactement. Tout à fait. Ouais, c'est la journée. La capitale reprend sa vie. Bon. En tout cas, moi, j'ai très envie d'aller dans le donjon, de chercher le truc qui fait qu'on est là. Putain, une énorme bombe sur toi, non? J'ai cru que tu me le demanderais jamais. Je sais pas si c'est un truc qui fonctionne, on peut faire péter la source qui fait fonctionner le truc et peut-être que ça arrêtera de fonctionner. Ouais. Je vote pour. Donc, objectif, se rendre au donjon? Ouais. Vous pouvez avoir l'air un peu moins joyeux quand vous dites ça. Très bien. Ça dépend, le joueur ou le personnage? Le personnage est ravi. Le joueur se dit, mais on va crever. Ouais, il y a une chance sur deux pour que ça bute tous les gens qui sont. Ouais. Bah, c'est ça en fait. Déjà, je pense qu'il y a un vrai bail de. Ce qui se passe, c'est que vous commencez à vous diriger, il n'y a pas de problème. Vous êtes en train de vous diriger en direction du donjon. Alors que vous êtes au niveau de la place, vous avez une jeune elfe qui tape sur l'épaule d'un drakeïde. Ça y est, ça va commencer. Missy. Ah ouais, bon, faut que j'assure le show.
quand même. Mais je vais demander à Girling qu'il aille faire un petit tour de patrouille autour du donjon en attendant. Et j'aurais besoin qu'il me compte le nombre de gardes qu'il y voit, si jamais. Voilà. Et en attendant, je vais monter sur la place. Je sais pas s'il y a une petite caisse, une petite estrade. Et je vais faire mon petit show habituel là pour galvaniser les foules. Bah, il y a le contour de la grande fontaine. Bah voilà, je vais monter là, comme à mon habitude. En essayant de pas trop me faire cramer par les gardes, mais j'en ai à peu près rien à faire. Et même les gardes en soi, ils te laissent faire. Tu vois qu'il y en a même plusieurs qui sont heureux en vrai. Ouais. C'est juste que Je savais. ils font ça et puis rapidement. Oubliez pas, on écoute avec les oreilles. Jetez vos regards ailleurs. Des fois dans mes musiques, j'ai un peu des trucs de et tout le monde regarde à gauche et tout le monde regarde à droite et on se tourne. A, C, A, B. Je fais les efforts, moi aussi. Hein, voilà, un petit compromis, on va trouver une solution. La jeune elfe le fait bien volontiers, le prenant comme un jeu. Et les gardes Voilà. ne disent rien, bien qu'ils aient l'air tendus. Vous voyez que les gardes qui sont aux alentours ont l'air de pas mal parler, n'ont pas l'air très joyeux aujourd'hui. Et toi, Missy, encore moins que d'habitude. Mais globalement, tu distingues qu'ils tirent de plus en plus la gueule. Hein. Il y a un truc qui se prépare. Pendant ce temps-là, Girlink, toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, j'essaie d'aller dans une petite ruelle un peu déserte, un peu à l'abri des regards, tu vois. Et j'essaye de prendre la forme d'un chat. Et donc voilà. Et je vais me balader aux alentours du donjon, du coup, essayer de voir les sorties, les fenêtres, le nombre de personnes qu'il y a autour, les gardes en faction, tout ça, avoir un maximum d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres animaux, pardon, dans le monde blanc? Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Il y a 2-3 chevaux et quelques chats, mais et aussi quelques chiens, mais pas plus. Pas d'oiseaux, par exemple. Puis dès que je vois, je sais pas s'il y en a, mais des regards un peu suspicieux, je vais me lécher la patte, essayer de faire ma toilette, tout ça. Enfin bref, jouer un rôle d'espion dans le corps d'un chat. Pas de. Tu vois que les gardes te regardent parce que bah ils ont rarement l'occasion de croiser les chats ici. Et par contre, tu distingues quelque chose qui te glace le sang. C'est que tu vois qu'il y a des gens qui semblent sortir du donjon avec une grande cage qui te rappelle clairement la cage dans laquelle tu avais rencontré la créature lors de ton arrivée en bateau. Plusieurs personnes semblent parler et puis il y a un homme en rouge qui est là, qui semble faire quelques gestuels et d'un coup tous les spectres partent un peu, s'écartent et s'éloignent un petit peu avec d'autres occupations. Et tu vois que la cage commence à être amenée sur les hauteurs de la ville. Du moins ils entreprennent de la monter. Ok. Et bah je suis la cage. D'assez loin. Ok. Donc pour vraiment déterminer exactement dans quelle direction elle va. Ok. Donc tu vas avoir un petit temps où tu vas être à côté de la fontaine avec Missy. Donc j'imagine bien le petit chat qui oscille la tête au même rythme que de la musique. Il regarde à droite et à gauche. Au même rythme de la musique. Attends quoi? Il comprend les paroles de la chanson? Mon dieu! Ah, il est super bien dressé, vous inquiétez pas. Allez, maintenant fais le beau. Bref. Waf. Miaou. Bon, j'imagine qu'on va finir par... Il est vachement rigolo le chat. Je vais t'appeler Moustache. Et t'as un kobold qui te prend comme ça par les pattes, vraiment avec très peu de délicatesse. Je le griffe. Oh non. Tu le griffes et en fait ça lui fait... ça glisse un peu sur sa peau écailleuse et il fait... Ouais, je t'adore. Il te met sur son épaule, il te lâche comme ça. Ça va lui faire tout drôle quand J'ai tu vas vraiment les oreilles baissées, genre comme ça. Viens, on va écouter le monsieur. Eh le kobold, regarde ailleurs. Ouais, je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Et moi, j'aime bien ici.
Bah, je vais terminer ma prestation. Quand il dit je t'emmerde, je ronronne. Mais oui, moustache, hein. Ah bah ouais. Eh, dis, moustache, tu veux faire partie de ma guilde? Miaou. Ouais, je prends ça pour un oui. Si tu veux que je te dise comment elle s'appelle, ma guilde? Miaou. Là, je prends ça encore pour un oui. Elle s'appelle la guilde. On m'a dit qu'après, il fallait que je trouve un nom. J'avais hésité avec la pince à persil, mais... La guilde de la guilde. Je frotte ma tête contre la sienne. Ouais, moi aussi, je t'aime bien, moustache. En vrai, je l'aime bien. Il est plus con que moi, donc je l'aime bien. Oh, pétard, attends, moustache. J'ai hyper envie d'aller me baigner. Viens. Il commence à partir au total opposé en direction de... Je regarde Missy, je fais... Bon, et moi je vais terminer le spectacle et demander à tout le monde de se disperser avant de courir après. Ah, Missy, viens, on fait la course. Le dernier arrivé, c'est une poule qui sera pas mouillée. Ouais, mais rends-moi mon chat, s'il te plaît. Ah, ouais, t'as raison. Et il le jette nonchalamment et il part et... Le premier, ce sera moi. C'est complètement con. Bref. Ok, et je vais l'attraper, tu sais, avec les pattes comme ça, là. T'as trouvé quelque chose? Du coup, bah ouais, je redeviens en forme humaine dès que je vois qu'il n'y a pas trop de monde autour, tu vois. Bah, je te repose par terre. Voilà. Merci. Merci. Je lui explique le coup de la cage, la direction qu'a pris, le mec en robe rouge. Voilà. Ok, tu lui fais un petit résumé. Et donc, la question étant, qu'est-ce que vous faites? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que soit on suit la caisse, soit on fait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans le donjon, mais les deux objectifs sont pas au même endroit. T'as pas revu tes potes par hasard? Non. Ok. Dans les deux cas, ça fait un peu peur. Bon, on peut suivre la caisse dans un premier temps. En fait, j'ai remarqué que quand la caisse elle est sortie du donjon, parce qu'elle est sortie du donjon, bah, tous les spectres ils sont partis. Du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu moins de surveillance au donjon en ce moment. Oui, parce que la créature, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on n'a aucun impact. Je pense qu'elle est dans l'autre monde. Donc, si on arrive à passer dans l'autre monde, on aura plus d'impact que dans ce monde-là. Ça me va. Ouais. Oui, parce que c'est juste d'un point de vue méta, j'ai du mal à me visualiser. Mais ce que j'ai vu sortir du donjon, a priori, c'est des spectres, donc des habitants de l'autre monde, c'est ça? Exact. Ok, c'est ça. Avec ouais, donc carrément, moi je pense qu'il faut aller au donjon. Faut qu'on sorte de ce monde-là si on veut être plus utile. Le donjon, quand vous en parlez, vous le voyez, hein, il est de visu et vous voyez qu'il y a deux gardes qui sont devant. Ok. Il y avait beaucoup de gardes? Il y en avait deux, et à l'intérieur, t'en as vu ou... Tu en as vu un autre dans une ruelle plus loin et un plus loin qui était un peu sur les hauteurs. Ils sont très dispersés souvent, en général, pour s'assurer que personne ne ferme les yeux et que si jamais il y a besoin d'interagir. J'ai pas vu d'entrée un peu cachée ou de. Il y a qu'une entrée pour le donjon. Non, là en l'état, ouais, c'est quand même le donjon, c'est les prisons, donc ils font plutôt gaffe. Et surtout que la porte du donjon, on peut pas l'ouvrir, nous. Elle est tangible, je crois. Hein. Faudrait attendre que quelqu'un passe la porte. Oh. Parce que je peux même pas la faire péter. Bah non. Je sais pas trop quoi faire. Il y a plus du tout de spectres près du donjon. De ce qu'on peut voir. Vous distinguez que ça s'était bien vidé, et puis il y en a un qui est en train de se balader seul, qui a l'air d'être personne lambda, qui a l'air de revenir. En fait, Missy, ça te rappelle ta mission que tu avais faite avec les membres du grog de troll, où il y a eu un espèce de sortilège qui avait dispersé les foules
Et après, elles étaient revenues au fur et à mesure. Ça correspondrait un petit peu à ça, comme s'il y avait eu un sort de... Ouais, pour pas que les gens restent là, quoi. Pour. Ouais, c'est ça, pour qu'ils ne suivent, qu'ils n'aient pas envie de suivre la cage ou qu'ils ne regardent pas ce qui s'y passe, pour que des mouvements puissent se faire de manière plus invisible. Pour qu'ils soient pas gênés, ok, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on attende que quelqu'un passe la porte du donjon? Oh, j'ai pas envie d'attendre. Moi non plus. En fait, le problème, c'est que si on rentre dans le donjon et qu'il y a personne d'autre qui rentre, et ben on risque d'être bloqué entre deux portes qu'on peut pas ouvrir. Donc on va être emprisonné dans le donjon. Girlink, pour petite information, tu vois qu'un peu plus loin, il te semble voir 2 tabards de la congrégation arcanique. Si jamais, voilà, c'est... Tu fais ce que tu veux. Bah, je vais les voir si c'est des têtes que je reconnais ou pas. C'est des potes, ouais. Ouais, parce qu'il y a plein de gens que je peux pas blairer à la congrégation. Donc j'essaie surtout de voir s'il y a des gens que je connais qui peuvent m'aider. Alors pareil, en spectre ou en normal. En normal. Exact. Et bah j'y vais. Oh waouh, ils sont dans la même dimension avec nous. Ouais. Et d'ailleurs, Missy, tu les avais déjà croisés à quelques reprises, ces membres de la congrégation arcanique, à savoir un elfe et une drachéide. Et alors vous arrivez, ils vous regardent, et ils te regardent, Girling, et t'as l'elfe qui parle. Mon frère, comment allez-vous? Que faites-vous ici? Vous aussi, vous avez eu ce maléfice? Oui, et je vous avoue que j'ai cherché un moyen de sortir, mais que je comprends pas tout, et puis qu'en plus c'est très compliqué, et que là, apparemment, on n'est pas au bout de nos surprises, parce que Irvine, il a des problèmes, et puis Yanni aussi. Irvine, j'ai l'impression qu'il y a... Oui. Oui, Yann. Ah oui, du nom. Vous étiez en trio. Nous sommes en trio avec Bérénice. Vous voyez Bérénice. Oui. Oui. Comment il va? Cela fait un certain temps que nous l'avons... Enfin, nous le voyons qu'en spectre, il est resté dans la ville. Mais il se passe des choses étranges. Oui. J'ai l'impression que la congrégation, elle est dans le pétrin aussi. La congrégation est partie de la ville. Il n'y a plus aucun membre de la congrégation arcanique dans la capitale, à l'exception de Bérénice. Et beaucoup de choses nous portent à croire que tes 2 compagnons sont encore là aussi pour te retrouver, probablement, comme Bérénice est là pour nous. Mais il y a bien plus grave. D'accord. Oui. Mon frère, Girlink. La créature, on a vu que tu étais là quand tu as rencontré la créature nauséabonde. Il s'agit d'un Moss, une créature venue d'un autre monde. Un Moss? C'est ça, exactement. Un Moss de type putride. Ça, je confirme. Il est là et il y a d'étranges magouilles qui sont en train de s'organiser. Oui, il est sous la possession du roi et nous ne savons pas ce qu'ils veulent faire avec cette créature. Je suis en train de capter un truc. Je le connais, quand il a ce regard, c'est qu'il y a des connexions qui se sont faites là. Pardon, je vous ai coupé. Vous disiez quelque chose de très intéressant à propos du contrôle de la quoi qu'il en soit, peu importe ce que veut faire le roi avec cette créature, car c'est sûr et certain, c'est le roi qui magouille avec, c'est de très mauvais augure. Oui. Écoutez, je suis tout à fait d'accord. Tarsa, qui est avec moi, en présentant du coup la drachéide, était avant dans les affaires internes de la congrégation. Elle a étudié ces créatures, et il me semble que Irvine Santeros, 3e du nom, ainsi que Yanni et Vandal Barbe Brûlée, ont eu affaire à l'une de ces créatures. Nous avons pu récupérer des échantillons. C'est une créature complètement absurde. Elle rend la magie complètement erratique, et venant d'un autre monde, elle est aussi en mesure de pouvoir voir le monde dans lequel nous sommes actuellement. Peu importe ce que veut faire le roi avec. Girlink, je pense que vous êtes au courant, mon frère. Tout le pays dans lequel nous nous trouvons, le pays des Hawkmar, est malmené par la magie. Il y a des problèmes magiques qui sont aux 4 coins de ce pays et tout converge en direction de la capitale. Peu importe ce qui est en train d'être entrepris, si jamais ça a à voir avec la créature, on court vers de graves dangers.
Mais j'ai l'impression que la créature, elle est pas si dangereuse que ça en tant que telle. C'est-à-dire que elle est dangereuse, mais c'est pas elle qui est le danger, c'est les personnes qui la manipulent. Girling, je suis vraiment désolé, mais tes intentions, tout autant louables soient-elles, mettent en danger la capitale, ses habitants, et le monde entier, le monde de la magie. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai envoyé un petit regard vers du coup les autres personnes de la congrégation et être en mode du coup j'imagine que Je n'ai pas de solution à ce problème, moi. Il serait préférable, mais malheureusement on ne peut pas atteindre à cette créature de notre côté. faut trouver un moyen de sortir. Et ça comment? Nous avons même perdu la trace de la créature. Non, la non, créature, ça, on à sait mon où avis, elle est. elle est là-haut. Comment Parce ça? que j'ai vu la Vous cage. pouvez nous guider jusqu'à elle? Moi je pense qu'on peut. Alors allons-y. Et bah c'est parti. Et on remonte. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous commencez tout juste alors à monter sur les hauteurs de la ville, mais d'un coup, vous voyez que les spectres s'écartent et vous voyez la cage qui est en train de redescendre. Vous voyez la créature au plein jour, et c'est d'autant plus terrible de la voir non plus dans une cale ou un soir dans une arène faiblement éclairée, de la voir alors on la voit plein bien jour, là. rend encore plus grotesque son apparence. Vous la voyez qu'elle est trimballée par plusieurs personnes avec des capes brunes, des spectres, quelques gardes royaux, et vous voyez que tout semble avoir une protection magique autour d'eux. Cette créature sointe abondamment un liquide nauséabond toujours derrière, et le balai de queue derrière, un magicien qui est en train d'incanter pour enlever les traces au fur et à mesure qu'elle avance. C'est que des spectres. Ce ne sont que des spectres. Ouais, donc ça se passe dans le Je vrai pense monde. que je vais... Moi, je suis désolé. C'est Girlink, hein. Je vais essayer de parler à la créature, quoi. Ouais. Dire, mais parle-nous, genre, dis-nous ce qu'il faut faire. Est-ce qu'elle nous voit déjà? Parce que si elle a les yeux... Il vient de dire que oui. Alors c'est compliqué à dire si elle vous voit, quoi qu'il en soit. En fait, ça se traduirait par de l'apeurement, par de la peur, mais elle regarde partout, à longueur de temps. Il y a un moment où en effet elle va vous regarder tous les deux. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un derrière? C'est compliqué à dire, potentiellement oui. Et Girlink, tu as... Je me veux apaisant, je suis là, tout va bien. Dis-moi comment on peut t'aider. Dis-moi comment on peut t'aider. Elle fait... C'est quasiment le seul être vivant qui arrive à faire des bruits qui sont plus sonores, alors qu'elle est dans l'autre monde. Elle-même d'ailleurs a son aspect brumeux qui est moins marqué, mais ce ne sont que des... qui sont incompréhensibles. Mais par contre, Girlink, tu as un gros eye contact avec elle. Ok. Et qu'est-ce que je perçois dans ce regard? Rien d'humain, rien de ce que tu pourrais connaître. Tu perçois de la... Est-ce que c'est agressif ou est-ce que c'est de la peur, quoi? C'est ça mon... Il y a de l'agressivité, de ce que tu pourrais en croire, il y a de la peur. Enfin, c'est une créature qui, de ce que tu comprends, ne vient pas de ce monde, n'a rien à y faire, et est perdue, en danger, et... faut la ramener chez elle. Mais tu sais que là, en fait, c'est une créature... Tu essaies de faire un gros résumé. C'est une créature magique qui a rien à foutre là, mais une créature avant tout qui est apeurée, donc dangereuse, parce qu'elle fera tout pour arriver à se remettre en sécurité. D'accord. C'est ton résumé. Le cortège progresse en direction du donjon, vous le voyez. Ah mais super. Moi, je reste sur la cage. Hein. on va pouvoir rentrer dans le donjon. Ouais. Ouais, moi Tu restes avec. T'as un moment une main qui se pose sur ton épaule. T'as la voix elfique du membre de la congrégation qui te dit écoutez, Girlink, je sens que vous essayez de nouer un contact avec cette créature. Mais préparez-vous à qu'on soit obligé de faire notre travail. Et là, en l'état, vous savez ce que c'est un... Vous ne la troucherez pas.
En tout cas, c'est notre seule piste pour Si vous comprendre où est-ce qu'on est, pourquoi on est là et comment sortir d'ici. Donc vous la toucherez que quand je l'aurai décidé. Sinon, je vais le dire à Bérénice. Toi, tu restes focus, mais Missy, tu vois que les deux ont un léger sourire et eux, ils voient la parfaite pureté de Gurlink dans ses dires. Et tu entends Missy, pas Gurlink, mais de toute façon, on ne peut rien lui faire là. Attendons. Mais ils ont raison, il vaut mieux les suivre. Bah oui. Tout s'approche et les portes commencent à s'ouvrir. Les gardes vous voyez qu'alors que ça avance, les gardes qui sont dans votre monde, eux vous regardent probablement depuis un moment, essayant de cerner un peu ce qui se passe, et voyant que les regards s'échangent, ils vont dire bon allez, dispersez-vous, pareil vous deux, hein, c'est pas parce que vous faites partie de la congrégation. D'ailleurs, si vous restez sage, il me paraît que le roi va vous gracier et vous libérer, donc si tout se passe bien, ça va bien se passer. Ouais, attends, mais le impeccable. petit aussi du coup. Bon. Le petit gnome, fais rien de méchant, continue tes petites péripéties, reste calme et tu vas être libéré, ok? On peut être libéré? Bah ouais, bien sûr. Tu penses que moi je vais passer ma vie ici? Tu m'as pris pour qui? Vous connaissez des gens qui ont déjà été libérés? Ouais, bah moi j'ai pris le relais d'un autre garde avant moi, lui aussi. On peut savoir s'il mente. Oui, tu peux faire un jet de... Ouais, enfin, de Perspicacité. tromperie. Perspicacité, ça marche aussi. J'en fais un, ouais. Perspicacité. 3. Avec Échec plus critique. 2. Avec échec critique. Ouais, Ok, cool. Gurlink, bah ouais, liberté. Trop bien. Bah c'est simple en fait de sortir d'ici, il faut juste... Non. Missy, toi ce que tu vois, enfin de ce que tu arrives à comprendre de ce qu'ils disent, c'est que ils disent la vérité. Ouais, il pense Ils y que c'est croient. vrai, au moins. Ils pensent que c'est vrai. Et en effet, comme tu as fait perspicacité, à toi de voir qui est-ce que tu crois, mais soit en effet ils sont bloqués, ils sont pas au courant et ils sont bien dans la merde aussi, soit il y a une vraie manière de sortir et le Brandgorn que vous aviez rencontré avant, le nain, ne vous a rien dit. Ouais. Je pense qu'il nous Oui, l'aurait peut-être dit pas s'il y avait courant. un moyen de sortir. Les portes du donjon s'ouvrent. Ok. Il y a que deux gardes. Il n'y a Qui- que deux qui- gardes actuellement, oui. Ok. Ne vous inquiétez pas, on monte la garde si jamais il y a des trucs qui se passent. La magie, elle est amplifiée. Est-ce que je peux lancer slip sur les gardes? Ça va les Oui. tuer. Tu peux lancer slip sur les gardes. Sorry, but il faut qu'on passe. C'est quoi? C'est un jet de sauvegarde pour eux? Tuc, Ou non, tuc, c'est tuc. direct. Alors, c'est autour d'un point que je choisis et c'est les créatures dans un rayon de 6 mètres. Oh putain, ah oui, c'est... Ok. En fonction de leur point de vie, donc il faut que je lance 5 D8. Et en fonction de combien je fais avec les D8, si ça englobe leur point de vie, ben ça... Ok. Ils sont affectés par Lance... Tu vas Comment lancer on 5 fait des 20. 5 D20. Ok. Ouais. 42. Ouais. 42. Je crois que Tu ça fais passe. 2-1. Ouais, c'est pas terrible. C'est terrible, c'est affligeant. Ouais, un 18, un 17, mais quand même. 42%, quoi. Ok, et bah ce qui va se passer, c'est que tu vas en avoir un des deux qui... celui qui est en train de parler à Gurlink qui fait... écoutez, si vous voulez aller dans la partie au lieu... Oh, comment il s'est trop endormi! Oh là là! Oh là là! Faut lui couper les yeux! Oh là là! Le garde il le voit en fait, c'est parce que l'autre il tombe pas dans les yeux, puis il fait merde, oh, qu'est-ce que tu fais? Il lui met une claque. Oh, tu te réveilles, qu'est-ce qui t'arrive? Il a fermé les yeux! Oh là 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 là! Missy il te regarde, il fait c'est toi qui as fait ça? Et pourquoi je ferais ça? Vous devez tellement travailler dur, vous les gardes. Il se Ça doit lève être comme ça, épuisant. tu vois qu'il semble prendre une sorte de bâton dans sa main avec des formes étranges et qui est parcouru de runes. Il fait ok, bah toi tu vas rester bien calme. Les autres là, vous vous dispersez, je veux plus vous voir ici.
Est-ce que quelqu'un réagit? Sinon, tu vois que Missy s'approche de toi, il va pour te saisir la main. On peut pas l'assommer, on peut pas faire un truc là. Je vous demande, est-ce que vous faites quelque chose? En tout cas, lui, il arrive. Ah ouais, y a pas les gars de la congrégation là, ils ont pas des armes, on peut pas le foutre sur la gueule. Il regarde, tu vois que dans leur regard, c'est putain, les gardes ils sont quand même bien nombreux. T'as l'impression en plus qu'ils ils veulent pas se battre, mais ils sont sur le qui-vive. Si jamais ça va partir en vrille. On n'a rien fait, on est en train de monter la garde pour vous. On regarde partout, regardez. Ferme ta gueule, toi. Ok, maintenant, hein, madame, fais-moi intéressant. Déjà, tu vas me le réveiller tout de suite. Allez. À part lui mettre des claques, je vois pas comment faire. Vous êtes bien mignons, vous. Putain, tu fais chier, hein, tu fais chier. Il lève son bâton. Tu m'emmerdes, c'est pas le jour, hein. Et il va pour donner un grand coup. Parce que... je lui mets un coup de bâton. Vas-y, j'ai d'attaque. J'ai d'attaque. Du coup, avec le bâton. Avec ton bâton. Il est où mon bâton? Avec la masse. 13. Ok. 13. Ouais. Tu lui donnes un coup de bâton qui rebondit sur la coque de son armure et qui ne semble pas lui faire grand chose. Il fait dégage, il donne un coup de pied. Tu vois que les membres de la congrégation s'apprêtent à se jeter sur lui. Il commence à paniquer et bah, il te donne un violent coup, Missy. Vraiment porté pleine tête. Yes. Et ce qui se passe, c'est une prise de douleur à laquelle tu ne t'attendais absolument pas. Ce qui est en train de t'arriver, c'est une décharge qui vient activer chacun de tes nerfs. Tu ne peux te retenir de pousser un cri vraiment de douleur. Ou alors que tu mets genoux à terre. Et les membres de la congrégation, ils sont... alors ça, hors de question. Et ils se jettent sur lui. Ouais, je vais lui niquer sa race. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir aussi mal pour un coup à la tête. C'est pas normal, mais tu as distingué que pendant quelques secondes, le bâton que tu as vu avait des runes sur lui. Et d'un coup, bah, tu tiltes que c'est ça. Mais tu continues à crier, tu continues à prendre cette douleur. Girlink, t'as 2 secondes où tu sais pas quoi faire entre le taper et arriver sur... Je sais très bien. je prends vraiment un pétard ou un gros truc dans ma sacoche et je lui mets une gifle, mais genre avec une patte, une grosse patasse, tu vois. Une grosse patasse. Et je lui mets ouais, avec les griffes et tout qui vont avec. Ah, ok. Et je mets toute la force, je mets toute la force dans ma main, dans sa treuil. Il a touché à Missy, je lui nique sa race. Y a pas de... Très bien. Y a pas. Ok. Là, j'ai la rage qui va avec. Vraiment, ouais. Alors, je pas ours parce que je suis pas sûr je vois. Les compétences, mais une grosse bestiole avec des grosses griffes, quoi. Tu lui mets une grosse claque, tu vois que les autres membres de la congrégation sont pareils. Et par contre, ils te disent mon frère Girlink, la porte. Et tu vois qu'en effet, la porte est en train de se refermer. Autour de vous, vous entendez qu'est-ce qui se passe au donjon? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Girlink, t'es le plus petit et c'est toi qui as la bombe. S'il faut que quelqu'un rentre dans le donjon, c'est toi. Non, mais là, j'ai la gifle qui est mise ou pas, là, à ce moment-là? Ouais, là, tu lui as mis. Y a pas de problème, je te fais pas faire de jet parce qu'il était complètement maintenu. Ouais, je prends Missy et je la tire dans le donjon. Ok. Vous avez aussi. Et je dis à mes potes détournez l'attention et faites votre travail. Ok. Je viens de mettre une michtre. À mon avis, oui, je suis le patron là. La michtre que je viens de mettre. Avec le pétard en plus. Boah. Ils prennent le gars, ils le jettent sur le côté. Vous entendez qu'ils dégainent leurs armes. Et vous entendez aussi, avant de rentrer dans le donjon et que les portes se ferment, vous entendez une voix lointaine qui dit on fait des gens en haut de la ville. Sur les hauteurs de la ville. Allez regarder là-bas, merde. Ah, il se passe des choses là-haut, intéressant. Parfait. Missy, la congrégation. Girlink, vous rentrez tous les deux à l'intérieur du donjon. Missy,
tu continues à avoir ces douleurs et tu perds 3 points de vie. Très bien. Ça continue à te tirer et tu cries de plus belle. Vous voyez que les nombreux gardes spectraux sont en train de descendre les escaliers et rentrer dans les profondeurs de la terre avec la cage qui continue à goûter. Là, apparemment, le mage qui les accompagne ne prend plus la peine de disperser. Vous entendez un peu plus bas. Ah putain, ça va commencer. Enfin, ça commence à me faire chier avec tout ça, moi. Merde. Vite, Curling, il faut qu'on descende. C'est quoi le bruit là-haut? Y'a quelqu'un? Va voir. Ok, j'y vais. Je pense que je mets ma main sur sa bouche et que j'essaye de capter le choc, enfin de l'apaiser, pas de la soigner, mais en tout cas de l'apaiser le plus possible, quoi. Ok. Tu vas faire si ça. Si je la soigne pas maintenant, ce sera de pire en pire, quoi. Donc la main sur la bouche, ça va pas servir à grand chose parce que y a vraiment des moments où il y a des quintes de cris, donc c'est ça, donc ça va pas y empêcher. Tu peux essayer de me faire un sort de soin. Ok, moi j'ai fait 6. 6. Très bien. Missy, ça commence à s'apaiser. Si tu vas mieux, tu peux reprendre 2 points de vie. Ok. Et Girlink, tu sens que t'as hors RP pas remis 6 points de vie, tu sens que t'as remis beaucoup plus, mais que là, avec le sortilège qu'elle avait, ça a amoindri l'effet, mais par contre tu as commencé à l'apaiser. Et vous avez une lumière verdâtre qui illumine le couloir qui descend, l'escalier qui descend, et vous avez un garde royal qui arrive, qui vous regarde. Allez voir en direction des prisons, il n'y a personne qui descend, vous connaissez le règlement, toi Missy tu le connais minimum. Oui, oh monsieur. c'est bon, je peux dégainer ma rapière et je vais essayer de le faire. Oh c'est bon, merde. Il regarde, il voit que t'es plutôt offensive et donc il se met aussi en garde et tu peux me faire ton jet d'attaque, tu as l'initiative si tu le souhaites. Ok. 11. Ok. Tu as 11 dégâts, enfin 11 pour 11 toucher, d'attaque. 11 Ouais. d'attaque. Tu avances vers lui avec la rapière et tu trébuches un peu. J'ai mal à la tête. Malheureusement tu t'en sors pas trop. T'as combien en classe d'armure, excuse-moi? 13. Ok. Ça touche? Oui, ça touche. Tu perds 4 points de vie. Je fais diversion, Girling, tu peux descendre. Hein. Tu vois que qui te donne un coup de la même matraque mais sans les runes. Bah, il te donne un coup violent sur le côté. Il fait pas tout de suite attention à Girling et il te regarde, il fait écoute, franchement j'aime bien ce que tu fais et ça me ferait chier de te péter les dents, mais si tu continues à m'emmerder, à rester là, je te jure que je vais en finir avec toi, c'est bien compris? Vas-y, laisse-moi passer. De toute façon, on veut tous sortir de cet endroit de merde. Girling, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah Missy, c'est la voix de la raison, normalement. C'est Voilà, pas moi. je fais mal partout. Je descends. Dis-moi vite, d'un Ici, côté ici, il laisse ici. accès au couloir pour éventuellement descendre comme elle t'a dit, Oui. d'un autre côté tu vois qu'il a encore son bâton et il te fait un petit peu d'eau, donc quand même tu pourrais... Tu fais un petit peu d'eau? Il te fait... Il doit Il me fait d'eau, d'accord. il te fait un peu Non, d'eau. non, je pense que je raisonne Missy. Missy, on va aller dans les couloirs. On va aller dans les couloirs. On va aller dans Ouais. les couloirs. Écoute le gnome. Pff, tu vois la matraque qui a ses runes qui s'illuminent. On va aller dans les couloirs. Oui, bah écoutez, on va partir. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est peut-être le coup que votre collègue m'a mis dans la tronche. Tu vas aller voir ça avec lui. Allez, dépêchez-vous, allez plutôt là-haut. Super. Il est parti de toute façon, le monsieur, je crois. Il allait Vous dans les entendez- hauteurs parce qu'il avait besoin d'aller dans les hauteurs. Vous entendez des cris qui viennent du sous-sol, derrière le garde, et donc vous remontez les Tu peux escaliers. te changer en souris, toi, tu peux y aller. Oui, mais justement, il faut être discret. Il faut pas faire une bagarre dans le cachot. Mais ça a commencé. Il faut qu'on Mais s'aille. oui, mais si on fait une baston maintenant, ils auront le temps de finir et en plus, on va mourir.
Oui, d'accord, t'as raison. J'y crois pas que ce soit toi qui me résonne. Ok. Je veux pas qu'on te fasse du mal. Super, moi non plus. Alors, vous êtes en train de monter les escaliers. Qu'est-ce que vous décidez? J'attends de voir le garde ce qu'il fait. Il vous suit du regard. Il continue et à un moment, voyant que vous êtes assez haut et ça a l'air de l'emmerder, il commence à redescendre. Voilà, donc je pense qu'une fois qu'il a descendu... Vous entendez qu'il parle par dis, contre. Qui, vous ne savez pas, mais il parle. Ok. Tu veux qu'on redescende? Je pense qu'il va pouvoir redescendre, mais il faut être discret. Moi, j'ai trouvé change-toi comment un être discret, sourire. mais toi, tu fais comment? Eh ben, je suis derrière toi et j'essaie de me faire discrète. D'accord. Squeak, squeak, la voix est libre. Squeak, 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 la voix est pas libre. Ok, on fait ça. Je vais lancer un petit sort de soin sur ma personne par contre avant de descendre parce que... Vas-y. Du coup, moi, je me level transforme en rat. je crois que c'est level 1 ça. Ok. Girling, fais-moi un petit jet parce que là, t'as aussi... T'as plein d'émotions en même temps, c'est plus difficile. J'ai de... J'ai fait 9. Ça te met full Ouais. life, ça? Ouais. De toute façon, ça t'aurait mis full life si jamais... Ok, cool. Bon, allez. Je Se ressaisit. Squeak, squeak. Girling, jet d'arcane. Arcane. Squeak, 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 squeak. 12. Ok. Très bien, ça le fait. Tu te transformes en rat. Tu changes de forme. Et tu deviens beaucoup plus petit. Tu revois le monde différemment. Surtout, on me voit différent. Bien sûr. Girling, tu pars devant? Ouais. Ok. Tu commences à avancer en direction du sous-sol. Tu vois qu'à l'entrée, il y a deux gardes qui sont en train de parler. La porte n'est pas tangible pour eux. Ils échangent. La porte n'est pas tangible. Allez, fais comme ça. Et l'un des gardes repart de l'autre côté. Et l'autre descend les escaliers. Squeak, squeak. Il va de l'escalier donc vers Missy? Non, il descend. Donc il va en direction il du descend, sous-sol d'accord. par là où est passée la créature. Et l'autre, il va pas vers Missy. L'autre, non, il est repassé par la porte et du coup tu ne le vois plus. Il sort. Ok, ça marche. Il est sorti. Ok. Squeak, squeak. Vous progressez tous les deux, descendant par paliers, des squeak squeak, des squeak squeak, des squeak squeak. Vous avancez à un moment où les lumières ne sont plus visibles dans ce couloir. Tout est plus ou moins éteint. Et Girlink, tu vois que ça s'illumine davantage. Tu vois que le couloir finit par perdre son mur central qui longe le mur extérieur, continue à s'ouvrir en une grande salle circulaire, l'escalier tournant autour, et tu vois une grande lumière magique qui semble venir d'une énorme machine en plein milieu de cette pièce, au centre, avec des espèces de grandes... comment on appellerait ça? Des grandes ogives en verre qui sont infusées de magie, une sorte d'énergie magique tourne à l'intérieur et évolue en une succession de tuyaux grotesques qui semblent se raccorder, ou du moins se rapprocher grandement d'une personne qui est au pied de cette machine, les bras écartés, et qui émet quelques grognements de... Tu vois qu'il y a pas mal de spectres, et tu vois que sinon il y a deux personnes tangibles, un garde et une autre personne que tu vois habillée en bure rouge. Il va pas tarder à commencer, regarde. Est-ce que... attends, faut que je visualise bien. Donc il y a la machine et il y a des accès pour un rat pour aller sur la machine par exemple. Pour aller sur la machine, tu pourrais descendre un petit peu les escaliers et sauter dessus. Cependant, c'est vrai que la nature magique autour t'inquiète un petit peu les moustaches, mais d'un autre côté, c'est faisable. Tu sais juste pas si la machine va réagir d'une certaine manière ou une autre.
Je regarde Missy et je lui fais Squeak. Et puis je monte sur la machine. Ok, tu vas me faire un jet d'athlétisme. Néanmoins, pour sauter jusqu'à la machine, il y a un petit écart quand même. Missy, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste cachée le plus possible. J'essaie de pas me faire voir. Donc, je reste un peu à l'écart, mais j'écoute. Ok. Ce qui se dit. Girlink, donc combien? 18. Ok. Tu sautes sur la machine. T'as un petit un petit frisson d'énergie. Pas désagréable, mais en même temps, tu ferais pas ça tous les jours. Et tu es sur... donc tu as ces deux bonbonnes, ces deux ogives en verre qui sont gigantesques à côté de ta petite taille. L'énergie t'entoure, tout est beaucoup plus clair. Et tu vois en effet qu'il y a une sorte d'humanoïde en position de crucifixion qui a l'air d'avoir une peau écailleuse. Et devant tous les deux, vous entendez, la machine fait quand même un certain bruit. Et vous entendez que l'homme qui ressemble à un magicien dit donc là ils vont faire le changement pour mettre la créature, tu vois, à la place de cet individu. Comme ça, le grand consortium récupère cet individu et à partir de là, tout ira bien. La transaction aura été faite, le roi aura été servi. Je n'ai pas très bien compris ce que la congrégation y gagne. Nous, on s'en fout. On aura en tout cas récupéré notre petit spécimen. Donc Girlink, tu as toute cette magie qui est en train de tourner alors que tu as ces informations qui sont faites. Tu sais en effet que la congrégation... Enfin que en tout cas les confrères et consoeurs de Bérénice t'ont dit que cette créature, peu importe quels étaient les projets, ça serait quoi qu'il en soit extrêmement dangereux. Et tu vois que la créature en elle-même est à côté de l'individu. Et l'un des spectres semble être très au courant de ce qu'il doit faire et commence à faire des manipulations. Il est en train de tourner un peu autour. Et... ça t'inquiète. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? On est d'accord que je suis pas visible des gardes là actuellement. Je suis sur la machine en hauteur. Tu veux dire du garde du garde dans ton... Des gardes. Alors, les gardes sont principalement des gardes spectraux. Tu vois, il y a aussi quelques autres personnes en cap et tout ça. Il n'y a qu'un seul garde qui est en physique concret là où tu es. Il pourrait te voir, mais tu supposes qu'avec toutes les lumières, toutes les énergies et les deux sujets principaux qui sont au milieu de la pièce, il y a d'autres choses qui se passent, je pense. N'ont pas vraiment d'intérêt en effet à te regarder. Et je vais reprendre de forme gnomesque. Sur la machine? Sur la machine. Ok. Et je vais sortir de ma sacoche la gigaboumasse. C'est qui celui-là? Et je vais faire pip. T'appuies et je vais la lâcher. Ouais, j'appuie dessus et je la lâche en disant Missy, barre-toi! Missy. Et puis. Là, je vais remonter les escaliers le plus vite possible. Ouais. Et après, pareil, une fois que j'ai lâché, j'essaie de me barrer, mais j'ai pas grand espoir. Alors. On va prendre étape par étape. Missy, tu entends Girling qui dit ça. De l'autre côté, il y a le mage qui dit qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qui celui-là? C'est quoi le truc qui est dans les mains? Oh putain de merde! Missy, tu commences à partir en arrière. Tu commences à prendre les jambes à ton cou. Et tu entends qu'il y a des bruits de pas de garde qui sont en train de descendre. Girlink, tu commences à courir. Tu sautes et t'entends que la bombe... Pouf, tu te retournes et tu vois que la bombe est prise dans l'énergie de la machine. Elle est en train d'exploser. Tu vois la déflagration qui avance au ralenti. Le garde est complètement perturbé. Le mage ne dit plus rien. Il tombe genou à terre.
La bombe continue à grossir. Un éclair la parcourt et d'un coup explose. Une lumière blanche monstrueuse vous chasse. Tu te retrouves écrasé contre le mur. Missy, l'énergie magique est tellement puissante que tu te retrouves à valser dans les escaliers au milieu des gardes qui eux aussi sont autour de toi et se font emporter par cette déflagration. Girlink, tu vois la bombe qui est là et qui continue. Tu vois des pulsations. Tu vois le garde qui est là, qui se fait ôter son aume. Tu vois son visage alors que la sphère au niveau de son ventre s'éteint. Tu vois l'homme qui se disloque en 2 morceaux. Le mage qui est là est en position de prière. La peau s'enlève de son corps, sa chair, ses os. Tu as cette horreur qui t'arrive. Tu entends un lointain message que te dit Missy. Tu as 3 mots. 3 à 5 mots. Qu'est-ce que tu dis ? On va se retrouver. Tu l'entends qui part. Et tu entends des pulsations énormes. Tu entends comme si des maisons s'effondraient. Tu entends ce qui ne pouvait l'être, la magie. L'énergie brute qui se diffuse dans le monde blanc. Un monde fait uniquement de magie et qui réagit directement à la bombe arcanique que tu viens de lancer. Et alors que la boule qui était immobilisée rebondit sur la machine et retombe à plat, tu n'entends plus rien. Tu retombes à terre. Tu touches ton corps. Tu sens que tu n'as rien. Tu perçois une légère peau dorée qui s'écaille de ta main. Et tu le sens de tout ton corps comme une mue. Et tu es surpris par le calme infini qui t'entoure. Que fais-tu ? Je pleure, je pense. Oh, le bébé. Bah, c'est un bébou. Oui, oui, il est trop Il a mignon. peut-être tué énormément de monde, il en sait rien. Peut-être qu'il a fait du mal à Missy. Mais je pense que il pleure, il doute. Et il essaie de... J'ai encore mon équipement ou pas? Tu as encore ton équipement, oui. Je pense que je vais prendre en tremblant la petite boussole de la congrégation arcanique, voir s'il y a encore de la magie autour de moi. J'essaie de regarder s'il y a d'autres personnes encore vivantes. C'est en larmes que tu es en train de faire ça. Tu avais pris un temps où tu as vu les gardes royaux spectraux qui sont partis. Tu as vu d'autres personnes arriver. Tu prends le disque arcanique. Tu vois ce que tu aurais dû voir avant de lancer la bombe, et c'est ce qui vous avait été conseillé. C'est ce qui t'a été conseillé quand on te la remettait, de toujours regarder le disque avant de l'utiliser. Et tu vois que là, l'écran est complètement blanc. Tu n'avais jamais vu ça, mais c'est comme si l'énergie était brute et homogènement présente de partout. La magie ou l'énergie, pardon. L'énergie. L'énergie brute qui procure la magie à travers la toile arcanique. Tu te rends compte de l'erreur que tu fais pendant un temps, qui te laisse complètement hagard. Et finalement, tu vois arriver dans cette pièce Yanni. Puis tu vois Irvine. Et les deux entament un combat. Au milieu du mage, des personnes drapées. Je les vois en physique ? Non, tu les vois en spectre qui se démènent pour essayer d'arrêter apparemment ce qui se passe. Tu vois le dénommé Erendor qui arrive, qui a un contact avec Irvine avant que ce dernier le dégage et qui tombe. Et tu vois qu'après, tout le monde va s'atteler à essayer de libérer
la créature. La suite, tu te perds un petit peu dans tes yeux qui sont couverts de larmes. Sur tes questions, tu as du mal à comprendre la scène, qu'est-ce qui est en train de se passer. Finalement, tu vois que c'est une vieille dame avec un bâton éolienne qui est dans le coin, qui remplace le Drakeïde, vu que c'était bien un Drakeïde qui était au milieu de la machine. Et tu vois une brèche qui s'ouvre, blanche, à côté de la machine. Et à travers cette brèche, tu ne les vois plus sous forme spectrale, mais tu les vois sous forme réelle. Et c'est une fin de partie. Ouais, tu vas pouvoir être libre. Mais oui, mais moi je... Bon, c'est pas. Et c'est un rideau qui tombe pour Missy Mousebois. Tadam. Et c'est une fin de partie, très chers amis. 1h40 de partie. J'ai peut-être essayé de couper quelques petits bouts pour que ça soit un peu plus digeste, mais apparemment vous aimez les gros épisodes. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura donné de la joie, de la bonne humeur, super. des émotions fortes. En tout cas, vous avez tous les éléments de compréhension et vous savez maintenant ce qui a causé l'énorme problème magique et l'aveuglement des gardes royaux dans la partie de nos joueurs précédents. C'est une fin de partie. Ça s'est bien passé. Je m'en doutais bien, hein. À un moment, fallait que j'utilise cette bombasse. Utiliser cette bombe. Et c'est vrai que ce moment-là, c'est vrai que ce moment-là. Bah c'est vrai, c'était obligatoire, mais... Il y avait plusieurs possibilités qui auraient pu se passer, mais je pense qu'on en parlera que à la fin de la campagne. La fin de la campagne. Parce qu'en effet, tout aurait pu se passer différemment, mais en tout cas, c'est sûr. Merci pour cette partie. Merci à toi. C'était très chouette. On fait des gros bisous à Emart qui du coup est décédé sur l'ère de puissance. On retrouve Viper pour de prochaines aventures. C'était dans les derniers épisodes. Si tout se passe bien, je vous donne la date tout de suite. On se retrouve le 28 mai, jeudi 28 mai, de toute façon on va en parler sur nos réseaux. Pour la fin de cette campagne, on se retrouve en live. Il y a pas mal de bugs informatiques depuis qu'une bombe magique a explosé non loin de chez moi aussi, donc ça fait que éventuellement peut-être qu'on fera que une partie et après on se mettra en YouTube, enfin on coupera pour faire une belle vidéo YouTube, mais on va essayer de faire ça en live avec vous, très chers viewers et viewers. Donc si vous êtes chaud, on se retrouve, je le redis, jeudi 28 mai après Octogone, après la sortie de tous ces épisodes, pour la suite et fin de l'ère de puissance sur Hollow Knight. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bisous. Au revoir. Bisous, Jackson. Bisous.